Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons produire un flyer depuis zéro sur Canva. Alors, sans perdre de temps, on va se lancer. Première chose à savoir, qu'est-ce que j'aimerais produire, pour quel but j'aimerais créer mon visuel. Dans la création, ce sont toujours des questions à se poser. Pour quelle raison je voudrais créer mon visuel? Quelles sont les couleurs qui devraient être sur mon visuel? Euh, quel, comment dire, quelles sont les dimensions, un A4, un A5, un A3, ainsi de suite. Donc, il faut savoir tous ces paramètres-là avant de commencer sa création. Sinon, on va beaucoup tâtonner et perdre du temps. Alors, imaginez ce qu'on veut, comment est-ce qu'on voudrait le transmettre, les formes qu'on aimerait communiquer avec. Donc, sans perdre de temps, je vais par exemple créer là un flyer tout de suite et on verra bien. Je vais aller, pourquoi pas, sur du modèle A4, un document A4. Donc, là, j'aurais voulu le faire depuis le Canva professionnel pour gagner en temps s'il faille mettre une image à découper. Mais bon, on va essayer ainsi et on verra. On peut toujours se servir de notre application Background Remover. Donc, voilà, on va déjà mettre le nom, Flyers, création Flyers. On va dire création Flyers, même pour service. Je vais créer un Flyers qui vend les services. OK. OK. Ceci fait, on est en train de faire une création à zéro. Alors, je vais dimensionner mon Flyers ainsi. Je vais bien centrer ma page A4 ainsi. Peut-être diminuer un peu la police. OK. Voilà. Le format entre dans toute la page. J'ai besoin d'une vue d'ensemble déjà. Donc, avant tout, je vais mettre le logo. Ainsi, je pourrais fonctionner à base des couleurs de mon logo. Voilà. Une chose de faite. On peut revenir dans nos ingrédients. Je vais déjà diminuer tout ceci. Voilà. Donc, il doit être proportionnel. OK. Il doit être dans la zone. OK. Donc, ceci fait, on va commencer à mettre des formes et des couleurs. Je vais commencer par mettre, je vais fouiller les formes, celles qui m'inspirent. Vraiment, c'est une création à zéro. Je n'ai pas pensé encore les choses. Donc, je ferai au fur et à mesure et je verrai. Donc, c'est toujours bien d'avoir tous les éléments dans la tête et savoir ce qu'on veut créer pour gagner en temps. Moi, je ne les ai pas, mais je vais créer quelque chose. Pourquoi pas un cœur. Le mettre derrière, mettre à l'arrière-plan. Voilà, on va l'agrandir pour avoir une forme un peu pas ordinaire. Et voilà, pourquoi pas comme ça. On a une forme qui n'est pas très ordinaire. Voilà. Et là, je vais lui donner une couleur quand même qui est proche de notre charte. Donc, je la mets un peu enfoncée pour que l'autre soit visible, la couleur du logo, mais peut-être c'est un peu trop foncé. On va voir ça. Donc, c'est déjà quelque chose. Donc, voilà, c'est fait. Voilà, déjà un premier jet. On va toujours jouer avec les formes. Pour construire vraiment, je me base déjà toujours sur les formes. Déjà mettre toutes les formes en place pour sortir une structure de notre visuel, notre flyers. Par exemple, pour le cas présent. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux trouver d'autres formes.
qui m'inspire que je vais utiliser. Donc, on va utiliser un cercle, mais pas de façon commode. On va le rendre un peu ovale. Voilà, un peu ovale. Lui donner peut-être une autre couleur. Coloration, peut-être toujours une des couleurs du logo. Pourquoi pas. L'important de rester sur notre charte graphique. Voilà, peut-être que je peux même expliquer encore ça. Je peux créer une certaine variance. Pourquoi pas. On va centrer. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à créer des contours qui peuvent être intéressants. On va fouiller jusqu'à trouver tout ce qu'on peut créer d'aussi bien. Alors, si je prenais cette forme par hasard, par exemple, utiliser en longueur, qu'est-ce que ça peut donner? En mettant là par exemple, voilà. Je mets cette forme-là. Ok, et que je peux dupliquer ceci, puis CTRL V. Ensuite, je colle, je vais retourner simplement. On va voir ça. Est-ce que ça peut donner quelque chose de bien? Donc, je vais retourner dans ce sens-ci. 180. Voilà, je suis sûr que c'est droit. Donc, je vais lui donner une autre coloration. Ok, donc ça peut être intéressant. Voilà, je peux même légèrement écarter. On voit bien que c'est deux éléments distincts. C'est peut-être trop grand. C'est grossier, donc on va pas tirer ça. Je vais laisser ces deux là comme ça, et ensuite je vais faire une chose, je vais cadenasser les formes pour que aucune forme ne dérape. Donc je vais chercher d'autres formes pour finir mes créations. Je peux utiliser quelle autre forme? Donc un carré. Donc, on va d'abord commencer par un carré. On va voir ce qu'on peut mettre par la suite. On va superposer les formes pour créer vraiment quelque chose qui peut être beau. Donc, on va ajouter quelque chose pour créer une variation totale. Tout ce que j'ai comme forme. Ce que je peux utiliser là. Ok. Je sais pas encore vraiment, mais bon, je vais trouver quelque chose de tout simple. Pourquoi pas une forme pareille, donner l'autre coloration. On va
faire varier le temps. Voilà. Ok. Voilà, pourquoi pas. Ok. Donc, voilà, on a mis en contexte notre. Je vois, ça peut déjà être assez intéressant. Je vais commencer à verrouiller ces formes-là pour qu'elles ne bougent pas. Chacune de ces formes, je vais verrouiller la position pour que ce soit mobile lors du travail. Voilà, je vais verrouiller tout ceci. Ainsi, on ne pourra pas bouger par mégarde pendant qu'on travaille sur. Voilà, on ne peut plus les bouger, c'est tant mieux. Donc maintenant, je pense qu'on a mis tout en place. Le reste, vraiment, c'est le reste, c'est vraiment de la création interne cette fois-ci. Donc, mettre du texte et autres. Alors, comment faire? C'est assez simple, on va rien compliquer. On s'est venu dans nos textes, mettre déjà un titre. Euh, Comme j'aime à le mettre, on va poursuivre ainsi. Construisons ensemble le succès de votre business. Donc, je vais mettre plutôt le sous-titre, voilà, et un grand business. Construisons ensemble le succès de votre. Construisons ensemble le succès de votre. Ici, on va mettre business. Business. Voilà. Donc, il faut se dire qu'on est sur du A4 et que actuellement la grandeur réelle est à 49%. Si on va à du 100%, on va voir la taille euh, réelle en format. Donc, il ne faut pas voir qu'il est petit et sous-estimer notre texte. On va l'aligner d'un seul côté. Non, minuscule, c'est mieux. Aligner vers la gauche. Ensuite, le va aller en dessous. Voilà. Diminuer ceci, mettre en gras. Ok. C'est déjà beaucoup mieux. On va mettre du 20. Enfin, voilà. En faisant ensemble le succès de votre business. On va laisser une marge. Voilà. Parce que lors des impressions, cette marge est importante parce qu'il y a des parties perdues légèrement. Donc, c'est toujours important de ne pas laisser les éléments trop au bord. Quand ça sera utilisé numériquement, sur le digital, on peut se permettre certaines largesses, mais quand ça peut être imprimé, il faut vraiment faire attention au bord et au contour. Voilà. Voilà. Donc ici et là, on peut faire une variation de coloration ou l'autre bleu. Ah, j'ai verrouillé, j'ai oublié, je déverrouille seulement pour récupérer la coloration. Donc voilà, je récupère cette couleur pour utiliser quand je ne l'ai pas. CTRL C pour copier la coloration. Et si je reviens là, par exemple, je veux mettre la couleur que je ne vois pas, le modèle. Je sais venir là et
fais un CTRL V, ça remet cette couleur-là. Voilà. Donc, voilà pour notre titre. Légèrement, peut-être ajouter un élément comme une ligne, pourquoi pas en dessous. Voilà. Mettre à 0 pour que ce soit. Voilà. Et puis les bouts non arrondis. Arrondissons les bouts. Donnons un peu d'épaisseur 10. Couleur autre. On aurait varié un peu de la coloration. Et là, on s'est ajouté du texte en bas. Ce texte-là, qu'est-ce qu'on peut dire dans notre texte? On aligne, on va descendre. On a du 15. On va zoomer pour que ce soit bien pour tout le monde. Aligner vers la gauche. On va zoomer un peu. Donc voilà le texte. Qu'est-ce qu'on va dire dans le texte? C'est aussi simple. Donner à la jeunesse africaine. À la jeunesse africaine. Les moyens. Exprimer son savoir-faire à l'échelle internationale. Voilà, un point qui est fait. On a mis notre texte là. On sait faire monter légèrement tout ceci. Voilà, c'est bon. Et là, on s'est ajouté encore du texte. CTRL copier, V. Je vais donner cette fois-ci la coloration blanche, que ce soit visible dans cet espace-là. Ok. Là. Donc là, je vais diminuer le compte. Je vais sélectionner tout le contenu et mettre un titre peut-être à propos. Donc voilà, par exemple, je mets un tel titre et je mets le détail à propos. Notre société a été créée et tous les renseignements dans ce sens. Notre société a été créée par 2016 par des entrepreneurs et cadres d'entreprise
de lancement. On va arrêter là, on va pas trop grossir. On va diminuer, peut-être mettre à 10. Voilà. Voyons si on fait un alignement parfait. Ce que ça donne, c'est toujours mieux. Voilà. Donc, on peut faire la même chose. On copie ces deux, CTRL-copier, CTRL-V. On va modifier juste le texte. Et le contenu. Donc, ici, au lieu de la coloration, on va opter pour du noir. Voilà. Le titre va être peut-être désormais pourquoi nous choisir. Nous choisir pour une progression. On met donc les deux raisons. Première raison, on dit nous sommes extrême compétence. On va mettre extrême compétence. On va mettre par exemple gestion complète des projets. On va mettre écoute. On peut parler de quelle écoute? Écoute par hyper attentive. Du besoin. Ainsi de suite, on peut mettre d'autres raisons, d'autres motifs ou d'autres valeurs. Par exemple, qualité du rendu. Travail. Satisfaction. Client. Satisfaction du client. On peut parler, on va dire à 80%, par exemple. 20%. Satisfaction des clients. Voilà, donc on a là quelques éléments qui peuvent compléter cette partie-là. Donc voilà, donc nous allons poursuivre avec les autres éléments, peut-être nos services. Fait facile, on va donc mettre un titre de ce type-ci, CTRL-copier, CTRL-V, on va mettre quelque part là nos services. Peut-être on va diminuer encore plus la police, simplement mettre nos services. Voilà, ici fait, on peut diminuer encore un peu, on peut se le permettre. Voilà. Donc, maintenant, on pourrait dire quelques petits trucs avant de mettre les services, ou comment on peut directement mettre les services. On peut parler un peu avant de mettre nos services. On peut dire là, on peut copier, on peut dire, un peu de texte. On peut dire par où commencer. Par où commencer. Une progression à la ligne. Ici en bas. On fait par exemple. Énumérer par exemple certaines choses comme les suivantes. Réunion de prise réunion de prise de contact, réunion de prise de contact, réunion de prise de contact,
virgule, proposition des approches, proposition des approches, virgule, devis et approbation, action client, on va dire devis, virgule, session de travail, session de travail, validation, validation, conseil, pourquoi pas, conseil. Donc voilà, je vais simplement diminuer la police de ceci, qui me semble un peu grand. Voilà, on peut laisser ça en 3 lignes aussi. Pause. Voilà, c'est bon pour moi. Et en dessous, on peut commencer avec nos services. On peut énumérer quelques services. Par exemple, pour faire la différence, je sais pas, on peut chercher encore une forme pour faire ces services-là. Voilà, peut-être celle-ci, je ne l'ai pas utilisée, du coup, seulement, je mets en arrière, prends le gros, désolé. Alors, c'est depuis l'angle qu'il faut pincer, que ça descend de façon harmonieuse, voilà. Sinon, c'est vrai, quand c'est trop petit, ça disparaît. Donc, on va prendre un carré plutôt. Voilà. Il y a un niveau, quand c'est trop petit, on peut zoomer encore plus. On a la possibilité de modifier encore mieux notre forme. Voilà, le niveau me plaît bien, donc je vais revenir à une taille acceptable, raisonnable. Il me suffirait de placer bien ceci et je vais me servir de cela pour positionner mes services. Donc voilà, ainsi, je vais CTRL V. Voilà. Pour le cas des 2, je fais peut-être la même chose, CTRL C pour copier, CTRL V, et je les écarte symétriquement, de façon symétrique. Voilà. Voilà. Donc, le reste, par exemple, c'est de mettre mes différents services, vidéo animée, back-office, secrétariat, outils. Il y en a tellement. Donc, il serait donc question maintenant de mettre les services. Donc, si je copie CTRL-C, CTRL-V et que je supprime ceci, disons je supprime comme ceci, voilà. C'est bon. Je vais utiliser ceci. 12 mettra la différence. Et là, je sais mettre les différents services. Je vais mettre des services comme back office, et on peut préciser en dessous à quoi sert
le service de back-office, par exemple, là, je peux dire un exemple simple, c'est l'ensemble des activités, de soutien et de contrôle, de soutien, virgule, de contrôle, ce que je devais dire, de soutien, virgule, de contrôle et d'administration des opérations de votre entreprise. Donc, ici, la seule chose à faire maintenant, c'est diminuer la police, que ce soit. Ça reste dans le cadre. Voilà, le tour est joué. Donc, on peut reproduire ceci ainsi un peu partout et on aura réalisé notre travail. C'est-à-dire, là, on s'est fait un copier, CTRL-V, aligner juste en dessous et mettre le service correspondant, par exemple ici. Création, site web, internet, ceci va aller à la ligne. C'est quoi cette police en bas? 9. On va mettre du 9. 9. Voilà. Site internet. Copier, CTRL-V, et ainsi de suite. Si par exemple un peu trop long, voilà. Par exemple, là, on saura mettre, je sais pas trop, info, community management, community. Voilà. Je sais pas, mais voilà, et ainsi de suite. Donc, on peut mettre un tas de services dans ce sens-là. On doit copier, CTRL-V. Par exemple, là, on sait mettre également infographie. On sait mettre le télésecrétariat. Télésecrétariat. Et enfin, plein d'autres services. On réorganise selon tout ce qu'on voudrait mettre, tout simplement. Donc, on peut ajouter, par exemple, secrétariat marketing, client mystère. Voilà, on a mis sur pied une bonne partie déjà de notre flyers. Et en dessous, naturellement, on sait mettre peut-être la localisation, les différents contacts. Donc, voilà. Donc, si je viens là, j'opte pour du blanc. Voilà, c'est diminuer, mettre la localisation. Immeuble Giacometti. Donc, je sais mettre par exemple d'abord l'icône. On va dire localisation.
ici avec la couleur blanche également, puisque le fond est bleu. Donc, une page pour avoir plus d'images. Voilà. Donc, là, je réduis. Donc, là, j'essaie fouiller et ajouter la localisation pour mon visuel. Il sera tout simplement Big Panda. Panda, virgule, Carrefour 7e. Carrefour 7e, par exemple. Immeuble pharmacie. Immeuble pharmacie. Premier. Deuxième virgule. Deuxième niveau. Voilà, donc j'ai mis là ma localisation, par exemple, du centre. J'essaie d'ajouter d'autres éléments, appel. Et CTRL V. Alors, ce côté, je vais opter pour du noir. Voilà, CTRL-copier, CTRL-V, blanc. Ici. Ici, je vais mettre encore autre chose. Contact. Aérobase. Voilà. Voilà. Aérobase. Point. Voilà. Et là, CTRL-copier, CTRL-V, on va mettre www.lichthr.net. Ok, donc on sait les mettre en gras, pourquoi pas en gras. On va tout simplement ajouter l'icône l'appel. On va s'assurer qu'il a la même dimension que l'autre, que ce soit harmonieux. Voilà, c'est bien aligné. On sait le mettre de l'autre côté. Ici également, on s'est ajouté le mail. Voilà, le site web. Voilà, par exemple, c'est fait. Mail et site web. Donc, je prends, revenir en arrière. Je vais déplacer le premier que je vais diminuer. Donc, on va employer une autre technique qui consiste à mettre là et aligner sur les côtés. Coloration blanche. On va faire pareil. On va descendre avec. On va diminuer tout ceci pour que ce soit assez harmonieux. On va prendre l'autre également, diminuer le mieux possible et le mettre entre les éléments ou taille. Voilà, centrer le tout. On va monter légèrement. Ok, donc là c'est bon.
il est assez centré. On va tout simplement lui changer la coloration pour du blanc. C'est fait. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Peut-être diminuer un peu cette police-ci pour que ce soit aligné et conforme. OK. On va adopter la même chose partout, le même écart. Donc, par exemple, pour ceci, voilà, c'est bon. Même alignement. OK. Donc, même police. 9. Voilà, c'est bon, nickel. OK, c'est bon, c'est parfait. Il serait donc question de diminuer tous les trois en même temps. Comme on s'est dit, si ça ne diminue pas, augmenter, zoomer au mieux avant de réduire. Là, il prendra en compte la possibilité de diminuer. C'est parfait. On va mettre l'un là, l'autre à une certaine distance. Pareillement pour le dernier, 0,4 et c'est un mou. On peut également encore les sélectionner et centrer au niveau, centrer sur la forme. Voilà, il ne reste plus qu'à. Je peux diminuer ceci même encore plus, pourquoi pas. À repositionner les éléments. Voilà, c'est nickel. On va faire la même chose de l'autre côté avec la dimension du logo. Voilà, coloration blanche. Et là-bas, on va au noir, autant pour noir. Là-bas, on va jouer avec les numéros. Je vais diminuer un peu. Voilà, et hop là. Qu'est-ce que je fais? Mon noir qui est aligné avec l'autre, voilà. Je tire un peu. Ici, je vais mettre tout simplement les contacts bureau Europe, bureau Afrique, 2 points, plus 237, 650, 670 autant pour moi, 50, 52, 44. Et puis je vais, une fois bien aligné, pour de ce côté, je vais mettre 9 également pour que ce soit harmonieux. OK. Le reste, c'est tout simplement CTRL-copier, CTRL-V, les deux ensemble, je fais les motifs. Donc là, on va dire bureau. Bureau Europe. 2 points plus 32, 66, 20, 49, 73. Donc, je fais la même chose, par exemple, là. En maintenant la touche Shift, je sélectionne les deux, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Et là, je peux mettre le dernier élément en maintenant le même écart. On va parler cette fois-ci des bureaux, par exemple Canada ou Amérique. Plus 1, 819, 930, 07, 35. Et c'est terminé. On a notre visuel final. On peut reculer ceci encore un peu. Je peux sélectionner tout et recule pour que ce soit un peu centré. Voilà. Le tour est joué. Je peux même encore légèrement monter pour créer autre chose. Ok. Ok,
cette forme est verrouillée, donc ça ne va pas me déranger de déplacer. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux créer encore? Voilà mon visuel. L'ensemble est là. Peut-être mettre une image. Bon, pour ne pas chercher longtemps, on peut utiliser une image déjà prise avant. Peut-être celle-ci. On va mettre là. J'ai vraiment pas envie de... On pouvait le mettre dans un cadre qui sorte normalement. Sinon, on peut chercher à mettre un cadre là-bas. Ok, c'est ce qu'on va faire pour terminer. On va ajouter un cadre. Donc, là, on va fouiller parmi nos ingrédients. On va chercher l'élément cadre. On cherche un cadre qui va dans le sens de la figure là-bas, qui s'approche. Bon, on va pas non plus y perdre trop de temps. Je vais mettre ceci par exemple. Donc, ceci fait. On va lui donner une certaine taille. CTRL-C, copier, CTRL-V. On va mettre à l'intérieur. Et là, on va essayer de superposer en mettant au premier plan. On va d'abord agrandir ceci. Je pense que ça peut aller avec notre forme. Pourquoi pas? On peut monter légèrement pour rejouer. Voilà, notre flyer est prêt à être utilisé. Donc, s'il faille ajouter un élément, ce sera forcément un cadre, une forme. Allons-y. De ce type-ci encore, pour définir ce que je peux appeler marche. Donc, je vais mettre, on va voir ça. Donc, je vais mettre ça en blanc. Voilà. 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 Voilà par exemple. Et ceci, les bords peuvent être également agrandis. Donc voilà. Voilà, on a notre flyers.